Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la fermeté en yaourt. Quels sont les principaux facteurs de fermeté du yaourt? Ce qui va dans le même sens d'un bon vieillissement du yaourt. Une bonne fermeté, c'est un bon vieillissement du yaourt et normalement une absence de cinérèse. Donc, ce qui permet au produit de passer largement les 24 à 30 jours de DLC qu'on veut mettre sur un yaourt. Donc, cette fermeté en yaourt, elle est mesurée de deux façons. Enfin, plutôt d'une façon, c'est plutôt la fermeté pour les yaourts fermes, donc le yaourt étuvé avec un appareil qui s'appelle un pénétromètre. Et puis, ça pourrait correspondre à l'aspect viscosité sur un yaourt brassé, qui lui est mesuré avec un viscosimètre. Donc, ce sont des analyses qui sont relativement proches en termes de raisonnement et qui sont toutes les deux liées à la façon dont les protéines, le taux de protéines, va être atteint et travaillé dans le yaourt. Donc, premier facteur de fermeté, c'est bien évidemment le taux de protéines, le taux de caséine qui constitue l'essentiel du gel du yaourt, mais aussi les protéines de sérum, les protéines solubles, qui, par leur dénaturation thermique, vont permettre de gélifier, d'avoir une texture proche du blanc d'œuf cuit dans le yaourt. Et donc, il y a de nombreux éléments qui sont impactants, qu'on peut essayer de formaliser sous la forme d'une carte mentale, qui permettent d'avoir la bonne fermeté. Donc, le bon taux de protéines, le bon traitement thermique, l'absence d'agitation pendant la prise, la bonne acidification, avec tous les éléments qui jouent sur l'acidification, on en a parlé dans une autre vidéo. Tout ça, ça vous permet d'avoir un bon raisonnement sur l'origine de défauts de fermeté éventuels ou les moyens pour avoir une bonne fermeté. Donc, je vous propose une carte mentale qui vous permet de raisonner un petit peu tout ça. Si vous avez à résoudre des problèmes de fermeté sur les yaourts, ça passe par l'outil 5M, que j'ai déjà évoqué dans une vidéo sur la cinérèse, qui est l'inverse de la fermeté, en fait, la cinérèse, c'est-à-dire que quand il y a quand il n'y a pas assez de fermeté, on a des défauts de cinérèse. Donc, en résolvant les problèmes de cinérèse, on résout en même temps les problèmes de fermeté. L'outil 5M a l'énorme avantage, c'est de permettre à trouver toutes les origines possibles de manque de fermeté, que ce soit la matière première, le matériel, la conduite de ce matériel par la main-d'œuvre, les facteurs environnementaux, le milieu, et puis la façon de faire, les recettes, etc., les méthodes. Si vous voulez tout savoir sur cette maîtrise de la fermeté, eh bien écoutez, ça peut se passer à l'école, en formation ouverte à distance, on en fait de plus en plus, sur une période de 2 heures, on en fait plusieurs dans l'année. Vous trouverez tout ça sur le site internet de l'école campusdelalimentation.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.